Hello tout le monde et bienvenue dans Common. Hello tout le monde et bienvenue dans les Hunger Games. Non, je plaisante. Bienvenue dans cette nouvelle année 2026. Et oui, vous êtes quand même sur Common. C'est juste que j'ai voulu un petit peu changer l'intro, mais si vous voulez, je vous la refais parce que je sais. Hello et bienvenue dans Common. Toujours ça va devenir mon petit truc iconique le jour où ça perce. Non, pas le jour où, le jour quand. Je voulais faire cette vidéo parce que déjà ça fait longtemps que vous et moi on n'a pas un peu parlé et là, c'est l'occasion d'être chill avec vous. Comme vous voyez, j'ai encore changé la disposition de mon appartement. J'aime changer régulièrement, mais là, c'est spécifique. C'est parce que bientôt, il va y avoir un assez gros changement dans ma vie. Une personne va venir emménager avec moi. Donc, il fallait que je fasse une redisposition des meubles. C'est un peu chiant, dans un 23 mètres carrés, je vous le dis, d'imaginer d'avoir une personne en plus, sachant que la personne 3 et 4, c'est mes toiles qui prennent énormément de place. Ouais, là, je les ai regardées avec un regard bien noir parce que je les ai toutes rassemblées dans un coin de mon appartement. Et je peux vous dire que je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses. Voilà, j'ai accumulé des toiles encore et encore parce que j'ai été très prolifique cette année. Et ça, c'est pas pour m'en déplaire, même si ce fut une année bien chargée. D'ailleurs, je sais que vous vous envoyez en voiture, voilà, depuis le début de l'année, mais petit récap de cette année, plus pour moi que pour vous, parce que c'est important et je veux pouvoir regarder cette vidéo à la fin de l'année pour qu'on en reparle, vous et moi, de tout ce qui a pu être fait sur le podcast. Parce que oui, le podcast reste un de mes objectifs encore cette année et vous allez voir comment je compte l'améliorer, comment je compte vraiment optimiser tout son potentiel parce que je crois qu'il a du potentiel et même s'il n'en a pas, moi ça m'a bien plu de faire ça, de vous le montrer. Donc en 2025, j'ai commencé l'année avec beaucoup de difficultés. Déjà, j'ai commencé seule. Et ça, c'était une de mes meilleures idées ever. D'accord? L'année 2024 s'était terminée tragiquement, terriblement même, je dirais. J'étais au plus bas, au plus mal. Et j'ai décidé du coup que je ne voulais pas faire semblant pendant le nouvel an, chose que je faisais à chaque fois, hein, vous connaissez. Donc de rester seule, de m'organiser mon petit truc avec très peu d'argent, voilà. Petite bouteille de Prosecco, un dîner qui me plaît, de la musique. À ce moment-là, je fumais encore, donc un paquet de cigarettes, un bon film ou une série, c'était plié. Et bien sûr, un petit chocolat chaud. Franchement, j'ai essayé les chocolats chauds, vous savez, en bombe, là, de chez Emma. C'est très sucré, hein. Si on n'aime pas le sucre, faut éviter, mais c'était plutôt cool. Bref, je commence l'année comme ça, seule. Je me suis fait kiffer. Et durant ce nouvel an, j'ai fait une chose, c'est que je me suis écrit une lettre. Enfin, deux choses. Je me suis écrit une lettre et j'ai fait un mood board. Le mood board, c'était vraiment pour savoir quels étaient mes objectifs, mes envies pendant l'année 2025. Et franchement, même si j'ai pas respecté tout ce que je voulais faire cette année, hein, comme par exemple faire du violon, enfin, toujours pas. Mais en fait, je ne me suis pas, laissée aller par la peur. J'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire dès que j'en avais l'idée et l'envie, comme le podcast, comme ouvrir mon agence avec Mathilde, qui est du coup ma collaboratrice, chef de projet, chef de client. Moi, je suis du coup la DA. Ouais, juste, on va dire DA parce que je me vois pas encore comme DC, c'est pas possible. Mais ouais, je suis la directrice artistique de tout le projet, la graphiste. Bref, je m'occupe de tout ce qui est créatif. Donc, ces deux choses plus l'art. Première partie de l'année très dans l'art et le podcast. Deuxième partie beaucoup plus dans tout ce qui est relatif à My Good Com. Donc ma société, mon agence de communication du coup. Et il va y avoir le job que j'ai dû prendre à côté. J'ai failli redire du coup. Non mais ces petits mots parasites, mais bon, c'est tout ce qui fait l'humain quoi. Enfin, je vais pas les retirer, la flemme surtout. Donc, j'ai dû prendre un job et je me suis beaucoup plus focus sur ce job
Et sur MyGoodCom, plus que mon art et le podcast, parce que j'avais moins de temps, et que parce que j'avais moins de temps, j'avais aussi beaucoup plus de fatigue mentale, morale, qui commençait à prendre sur mon physique, et je pense que ça commençait à se voir. Enfin, moi, en tout cas, je le voyais sur ma personne. Je prenais moins soin de moi et tout, mais après, on crache pas sur la soupe parce que ce job, il m'a aidé financièrement, il m'aide encore financièrement puisque j'y suis encore. Voilà, je me réveille pas tous les 4 matins à partir du 10 du mois en pleurant et en m'imaginant à la rue, quoi. Même si ça devait me prendre plus de temps, bah c'est pas grave, parce que oui, j'avais pas besoin de ça en plus sur mon temps. Comme je vous l'ai dit dans un des derniers podcasts, avoir un job pour un artiste, un job alimentaire ou autre, c'est la norme, pas l'exception. Mais c'est pas non plus le goal. C'est pas le but. Et moi, j'ai failli me perdre, en fait, dans ça. Parce que quand je donne de moi, je le donne à 100%. Et j'ai du mal encore à faire la part des choses au travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que du coup je travaille cette année, prendre moins de moi pour des choses qui ne sont pas mes objectifs. Voilà, je travaille bien, mais j'ai pas à donner une énergie pas possible à quelque chose qui finalement n'est pas dans le chemin de le chemin de vie que je veux vivre. C'est pas possible. Je dois mettre mon énergie ailleurs, et cette énergie, je dois la mettre dans mes 3 objectifs de cette année. En tout cas, 3 objectifs de travail, c'est-à-dire l'art en number 1, le podcast en number 2 et mon agence de communication en 3. Et oui, ça peut paraître un peu inconscient de le mettre en 3, mais moi j'ai mes raisons. C'est que l'agence de com, la direction artistique, j'adore ça, mais mon vrai but, c'est d'être une artiste à temps plein. Le podcast, c'est un peu juste le plus de mon art. C'est quelque chose qui s'ancre directement dans mes recherches artistiques. Il répond aussi à mes besoins de curiosité, mais le but premier de ma vie, c'est d'être artiste. C'est tout. Et ça, il faut que j'arrête de l'oublier en justement me laissant avaler par des jobs, des choses et des bidules. Il faut que je continue à être prolifique. Là, comme je vous l'ai dit, en 2025, j'ai fait beaucoup, beaucoup de toiles. En tout cas, j'ai commencé, disons plutôt, comme dirait mon mec, j'ai commencé beaucoup de toiles, mais bah, il y en a pas beaucoup qui sont terminées, j'ai pas shooté, j'ai pas montré, et ça fait un moment que j'ai pas fait d'exposition. Il y a l'argent aussi qui rentre en compte, parce que le matériel, ça coûte pas 0 €, c'est pas gratos, je vais pas à Rougier et Blé pour me servir, c'est pas comme ça que ça marche. Et une exposition, bah, ça coûte aussi de l'argent, ou du moins du temps, parce que faire son dossier, l'envoyer, attendre les réponses, que ce soit des galeries, que ce soit des... J'ai un trou de mémoire. Bref, tout ce qui concerne l'art, niveau argent ou niveau exposition, prestations, etc., c'est des choses qui prennent énormément de temps. Et oui, au début de l'année, j'avais plus de temps, mais entre la production et tout, moi je suis neuroatypique, et je me suis focus sur ma production, sur ma science, en oubliant complètement le reste. Et là, c'est terminé. C'est terminé parce que dans tout ce que j'ai dit, et tout ce que j'ai dit est vrai, il y a aussi le petit pourcentage peur, qui est finalement un gros pourcentage, parce qu'au bout d'un moment, faut se lancer, quoi. Faut y aller. Pas peur du fait de faire, parce que comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui a plus impacté ma vie, en tout cas la création l'année dernière. C'est plus la peur de rentrer vraiment dedans. Par exemple, là, je suis toujours en auto-entrepreneur, alors que je devrais être en artiste-auteur. Je perds, moi, à être en auto-entrepreneur. Quand j'ai ouvert l'auto-entreprise, je faisais plus de graphisme, c'était ça au début le but, et
ça a très vite divagué vers l'art. Finalement, j'ai presque jamais fait de design avec ton entreprise. Presque jamais fait, ça a genre duré 1 an. J'ai beaucoup plus fait dans le milieu artistique, sauf que moi, je perds. Je perds en donnant beaucoup trop à l'URSSAF, en ne profitant pas aussi des avantages que peut avoir juste le statut auto-entrepreneur certifié. Je perds aussi peut-être en réputation, même en disant ça, là, peut-être que je suis trop honnête et que je devrais la fermer. Je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne tous des erreurs les uns des autres. Voilà, je suis pas une personne très individualiste. Peut-être que ça me perd. I don't know. C'est bizarre parce que je suis très dans l'introspection, mais pas dans l'individualisme. Mais la société voudrait que ça soit autrement. Enfin bref, je vais pas non plus changer pour la société. C'est mort. Justement, toute ma science est sur ça. Je sais plus où j'en étais. Oui, arrêter mon auto-entreprise pour devenir enfin artiste-auteur. Parce que en plus de justement montrer clairement que je suis une artiste, ça pourra aussi m'aider pour le podcast, grâce aux droits d'auteur et à tutti quanti. Donc ça, j'avais très peur de le faire, et là, c'est bon. En fait, j'arrête et je reprends tout. Ça fait flipper de dire ça comme ça, mais je vais le faire. Et je vais justement vous vloguer toutes ces étapes avec moi pour que vous aussi vous appreniez, si vous voulez, recommencer pour mieux repartir. Mais ça, je recommence pour mieux repartir uniquement d'un point de vue de documents, de paperasse. Mon style, je l'ai trouvé, je l'aime, je le garde. Mes recherches, ma science artistique, tout ça aussi. Le podcast, c'est pareil, c'est juste remettre les pendules à l'heure dans la fiscalité de la chose, dans la documentation de la chose, pour que je puisse me sentir plus légitime aussi. Ça, c'est un épisode que je voulais faire, par exemple, en 2025, je voulais parler de la légitimité, du syndrome de l'imposteur. Je peux ressentir à peu près tous les 4 matins. C'est chiant, parce que pourquoi je serais plus imposteur que quelqu'un d'autre? Nullement. C'est surtout peut-être beaucoup plus pour le podcast. Après, j'ai jamais caché que je suis pas journaliste, je suis juste une artiste très curieuse qui veut interroger d'autres artistes et d'autres personnes qui créent pour répondre à des questions que je me pose, des questions que pose mon art, parce que mon art il est aussi bien autobiographique que universel, puisque je pense ne pas être la seule à me poser ces questions-là et à avoir un monde intérieur très riche. Voilà. Donc pour les objectifs, je suis prête, je les ai posés sur papier, j'ai commencé à les poser sur papier, surtout par rapport au podcast. Là par exemple, j'ai calculé que cette année, si il n'y a pas de pause, et j'aimerais qu'il n'y ait pas de pause, et j'aimerais être très très organisée, donc là j'écris tout, j'ai mis les dates, j'ai mis les potentiels invités, etc. Les sujets, parce que je compte faire ça, je compte avoir des sujets. J'aimerais bien faire des blocs de 3 interviews qui auraient un thème principal pour les 3, avec des personnes différentes qui parleraient de choses différentes, mais voilà, le thème c'est ça. Donc pour ça, je suis en train de lister tous les artistes, les conférenciers, les écrivains, les chanteurs, les photographes, les danseurs que je connais pour pouvoir avoir un panel très large qui soit aussi bien du corps que de l'esprit. Oui, je l'ai placé pour cette rentrée, pour cette nouvelle année. Parce que c'est pas la rentrée c'était en septembre, je me perds. Pour cette nouvelle année et être très disciplinée. Ne plus laisser seulement la place à la motivation, parce que c'est ça, en tout cas moi, que j'ai appris cette année, c'est que la motivation, c'est pas quelque chose que je n'ai pas. J'ai. La créativité, j'ai. L'envie, la niaque, le culot, j'ai. La discipline, j'ai pas. Je me laisse complètement régner par mes émotions. Et ça va pas. Parce que si j'ai une carence, boum, en magnésium d'un coup, plus de motif, plus envie de me lever, dépression saisonnière, c'est terminé, SPM, on arrête tout, ça pleure, ça se prend pour une merde, enfin, voilà, c'est vraiment pas le bon délire, et ça, il faut que j'arrête. Donc cette année, tout va être organisé dès dès maintenant. Vous me direz, mais Morgane, s'il y a quelqu'un qui te dit je peux pas, je dois reculer, plan B. Le plan B, il a même son plan B. Et non, c'est pas le plan C, parce que le plan C, il est là aussi. Vous inquiétez pas. Moi, je m'inquiète. Mais ça va le faire. Parce que je veux vraiment avoir cette organisation, je veux pouvoir réussir. J'ai calculé 24 dates, enfin 23, parce que la première date, c'est le dernier interview que j'ai filmé en 2025, que je ne vous ai pas sorti. Pourquoi ? Parce que j'ai laissé mon corps
régner. J'ai laissé mes émotions régner. Ça n'arrivera plus, c'est terminé, d'accord? J'arrête. Finito pipo. Donc voilà, plan A, plan B, plan C, peut-être pas de plan D, mais si une personne ne peut pas, passe à une autre. Il y aura pas de décalage de date ou quoi qu'est-ce. Voilà, j'aurais bien voulu avoir une équipe, avoir un financement plus large. Ça, j'y réfléchis depuis un petit moment d'ailleurs. De est-ce que je ferais pas un crowdfunding, que ce soit pour l'art ou pour le podcast. J'y réfléchis longuement. On verra bien, on s'en reparlera dans un nouveau vlog ou dans un nouvel épisode de Common. En attendant, je me souhaite des réussites, que enfin toutes les graines là que j'ai semées cette année, et il y en a moult, prennent enfin et que je sois encore plus contente de tout ce que j'accomplis, de tout ce que je fais, parce que cette fatigue, c'est pas que de l'échec en fait, c'est aussi je me donne beaucoup, je fais beaucoup, parfois trop, mais il faut un moment voir quelque chose, voir les fruits de quelque chose. Si ça fonctionne pas, écoutez, c'est pas grave, l'échec ça fait partie de la vie. Si on ne fait rien, y a rien. Comme disait ma prof de maths il y a fort longtemps, il y a que les personnes qui ne font rien qui ne connaissent pas d'échec. Mais, je vous le dis, je vous regarde droit dans la caméra, comme ça, là, je suis sûre que je vais réussir. En tout cas, dans 2 sujets je vous laisse deviner sur lesquels, parce que le troisième, il est un petit peu plus compliqué, je suis pas toute seule, c'est plus compliqué, et en même temps, c'est plus simple aussi. Parce que justement, je suis pas toute seule. J'ai déjà une équipe. Or, par exemple, pour le podcast, j'ai pas d'équipe. Je filme seule pour le moment. Même si il y a une très gentille personne, petit cœur à toi, qui m'a aidée pour le dernier épisode de 2025, qui sortira du coup en 2026. J'espère qu'il continuera de m'aider, mais s'il peut pas, voilà, je continuerai comme ça jusqu'à ce que j'ai les moyens aussi de pouvoir payer une équipe. Et ça, peut-être que ce sera grâce à vous. On verra, qui sait. En attendant, moi, je gère la partie que je peux gérer. Et dans ma vie personnelle, il faut que ça soit aussi pareil. Il faut que je laisse la frustration et tout ce que je peux pas gérer, du coup, de côté. Parce que de toutes les manières, je peux rien y faire. Si je peux, je gère. Si je ne peux pas, ça attendra, c'est pas de mon ressort en fait. Tout simplement. Je pense que ça fait un petit moment déjà que je parle toute seule, assise sur mon lit, mon merveilleux lit avec mes merveilleux doudous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, une très bonne année 2026 et c'est ciao!